En 13 ans de pratique, je pensais avoir tout vu, tympan perforé, parasite, même quelques petits jouets coincés là où ils ne devraient pas être. Mais cette fois, c'était différent. Un garçon est arrivé seul, tremblant, se tenant l'oreille avec douleur. C'est à cause de l'expérience de papa, murmura-t-il avant de se taire. J'ai examiné doucement son oreille et je me suis figé. Ce n'était pas une infection. C'était délibéré, précis et manifestement fabriqué par l'homme. Mon cœur battait à tout rompre. Pourquoi quelqu'un mettrait ça dans l'oreille d'un enfant? J'ai pris une chaise et essayé de garder une voix calme. Je suis le docteur Riley, ai-je dit. Je suis là pour t'aider. Comment tu t'appelles? Il gardait la main sur son oreille. Evan, dit-il, doucement mais clairement. D'accord Evan, quel âge as-tu? 8 ans. J'ai hoché la tête et orienté la lumière loin de ses yeux. Est-ce que quelqu'un est venu avec toi? Il a secoué la tête. Très bien, on va s'occuper de toi. Tu peux t'asseoir bien droit pour moi. Il s'est redressé, raide et silencieux. J'ai fait signe à l'infirmière Jade d'entrer. Elle est venue et j'ai fermé la porte derrière elle. Prenons les signes vitaux, ai-je dit. Jade a mis le brassard autour de son bras, pris sa tension et posé un oxymètre au bois. Température 37,3, dit-elle. Pouls 120, oxygène 98. J'ai ouvert le dossier sur la tablette. Evan, sur une échelle de 0 à 10, combien as-tu mal? Il a grimacé. 9. J'ai noté et ajouté l'heure, puis mis des gants. J'ai rapproché la lampe d'examen. Reste tranquille, Evan. Regarde le mur là-bas. Il s'est redressé, la mâchoire serrée. J'ai tiré doucement son oreille vers l'arrière et approché otoscope. Le conduit était rouge et enflé. Puis la lumière a capté quelque chose, un petit éclat dur, plus profond que toute cire habituelle. Il ne bougeait pas. J'ai ajusté l'angle. L'éclat est resté fixe. Jade s'est penchée, regardant mes mains. J'ai reculé brusquement, heurtant le mur. Oh mon Dieu, ai-je dit plus fort que prévu. Evan a sursauté. Jade s'est figée. Docteur, demanda-t-elle. Il nous faut du renfort, ai-je dit. Je me suis approché des tiroirs verrouillés, tourné la clé. Jade a appuyé sur le bouton d'appel mural. Je reste là, a-t-elle dit, à côté d'Evan. J'ai réajusté la lumière, pris une profonde inspiration, et appelé le standard. Faites venir un ORL en urgence, salle 4. Puis j'ai contacté l'accueil. Carla, j'ai besoin de retrouver un tuteur pour un mineur nommé Evan. Il est arrivé seul. Elle a tapé vite. Fichier partiel, aucun parent enregistré. Je vérifie l'accueil et la salle d'attente. Merci. Envoyez-les directement ici si vous trouvez quelqu'un. J'ai préparé un petit flacon et une mèche stérile en coton. Evan, je vais te mettre un produit pour engourdir l'oreille, ça peut piquer une seconde. Il a hoché la tête. J'ai incliné sa tête et versé les gouttes dans le conduit. Le liquide a imbibé l'objet. J'ai glissé la mèche pour tenir le médicament. Minuteur 10 minutes, ai-je dit à Jade. Elle a réglé sa montre. J'ai gardé le conduit au sec et me suis assis près de lui. Evan, sais-tu comment joindre ton père? Il a hésité, puis pris un stylo. Son écriture était soignée en écrivant un nom et un numéro. Marc, dit-il en tapotant le papier. C'est mon père. J'ai relu les chiffres. Il a hoché la tête. Y a-t-il quelqu'un d'autre à contacter? Il a secoué la tête. D'accord, on commence par lui, ai-je dit et enregistré la note. J'ai utilisé le téléphone de la clinique. Messagerie. Marc, ici Dr Riley, urgence Northside.
Evan est là avec une douleur à l'oreille. Merci de me rappeler rapidement. Nouvelle messagerie. J'ai envoyé un SMS sécurisé, Dr. Riley. Evan est en sécurité avec nous. Contactez la clinique ASAP. J'ai monté la sonnerie et imprimé les formulaires de consentement, les remettant à Jade. Mets-les sur un clipboard pour le parent qui arrive. J'ai signalé le dossier comme sensible, ajouté une note pour le docteur Patel, et appelé la sécurité. Mineur sans tuteur, corps étranger inhabituel. Attente instruction. L'officier Leia a répondu. Bien reçu. Ses pas ont bientôt résonné dans le couloir. J'ai appelé la radiologie. Radio rapide pour enfants avec douleur à l'oreille. Amenez-le, a dit Miguel. Jade a couvert Evan avec une couverture et attaché son fauteuil. Garde la tête droite, d'accord ? Il a hoché la tête. Nous sommes descendus d'un étage. Miguel a guidé Evan sur la table. Latéral d'abord. 1, 2, reste immobile. La machine a bourdonné. Miguel a ajusté pour une deuxième prise, puis a montré les clichés. Voilà, dit-il. Une petite forme dense au bord plat apparaissait. Pas une perle, dit-il. Ces bords ne devraient pas être là, ai-je ajouté. J'ai pris une photo pour le dossier. De retour à l'étage, j'ai rappelé le docteur Patel. Jade a préparé le plateau stérile. J'ai réglé le microscope et vérifié l'aspiration. Les outils étaient prêts. Evan restait calme, nous observant. J'ai appelé le service social. Mineur seul, 8 ans, douleur intense, sans tuteur. Besoin d'évaluation urgente. Reçu, répondit Tina. Stable ? Oui, ai-je confirmé. Jade a fermé les stores. Posons une voix, ai-je dit. Elle a préparé et posé la perfusion. Bien joué, a-t-elle dit à Evan. Soudain, un homme a déboulé à l'accueil. Où est mon fils ? La sécurité est intervenue. Je suis Marc. Je récupère mon fils. La porte reste fermée jusqu'à autorisation, dit Diaz. J'ai entrouvert la porte. Marc, je suis Dr. Riley. Evan souffre et doit être soigné. Il a essayé d'entrer, mais Diaz l'a arrêté. Je veux son départ, dit Marc. Ce n'est pas possible, ai-je dit. La loi autorise un traitement en urgence. Vous m'informerez ? Oui. Monsieur Green, de l'administration, est arrivé. On suit la politique. Le soin continue, lui dit-elle. Vous ne devez pas perturber les soins. Je lui ai tendu le formulaire. On prévoit une anesthésie légère pour la sécurité. Il a regardé Evan derrière la vitre. Il ira bien ? On agit pour éviter tout dommage, ai-je dit. Il a signé. J'ai contresigné et préparé les médicaments. Plateau 2. Microscope prêt, ai-je dit à Jade. Elle a ouvert les paquets stériles. J'ai nettoyé l'oreille externe et drapé la zone. Tête à gauche, menton levé, ai-je dit. Evan a obéi. Le docteur Patel est entré. On le met à l'aise. Ron a commencé l'anesthésie. Petite dose, dit-il. Evan s'est détendu. Pouce en 10. Oxygène 99, confirma Ron. Irrigation, dit Patel. J'ai rincé le conduit à l'eau saline tiède. Aspiration, ai-je dit. Des débris rouges sont remontés. Un bordure est apparu. Ce n'est pas de la cire, dit Patel. Il a touché l'objet. Crochet, dit-il. Jade lui a passé l'outil. J'ai maintenu la lumière fixe. Aspiration off, dit Patel. Il a glissé le crochet le long de la paroi, cherchant un petit espace. Tiens cet angle. S'il tousse, préviens-moi. Reçu, répondit Ron. Le crochet a accroché le bord. Tire doucement, dit Patel. Le conduit s'est élargi et un fragment sombre est glissé, puis est sorti. Pot à spécimen, ai-je dit. Jade a ouvert le récipient stérile. Patel y a placé le fragment. J'ai pris une photo avec une règle pour l'échelle. Mettez-le sous scellé. Personne ne doit l'ouvrir. J'ai repris le microscope. Plus rien. Le conduit est clair, ai-je dit.
J'ai mis une pommade antibiotique et un petit pansement pour le saignement. Tympan intact. Bien, dit Patel. Il a noté dans le dossier, corps étranger retiré, pas de perforation, saignement minimal, pansement posé. Il a prescrit des gouttes antibiotiques, des antibiotiques oraux, et des antalgiques au besoin. Contrôle dans 48 heures, ai-je dit. Patel a acquiescé. Quand peut-il rentrer, demanda Marc. Après observation, ai-je répondu. Nous donnerons toutes les instructions. Caleb a examiné le fragment retiré. Voici un port. Pas standard. Nouan est entré dans le couloir et a appelé le procureur. Nous avons les logs, correspondance scolaire, visite médicale, un schéma, dit-il, demandant des poursuites et une ordonnance technique. Rédige un rapport succinct pour la cour, m'a-t-il dit. Juste les faits, procédure, constatation, risque pour Evan, traitement. J'inclurai les images de l'oreille et les horaires, ai-je répondu. Bien. Ils veulent ça dans l'heure. Il a convoqué l'équipe de perquisition. État, répondit l'officier Pérez. Mandat exécuté. À l'intérieur. 2 laptops, prototype en sac, bac étiqueté. Photographié, étiqueté et scellé tout, ordonna Nouan. Je suis resté avec Evan. Douleur maintenant? Un peu seulement, dit-il. Les perfusions coulaient. Le pansement reste jusqu'à demain, nota Patel. Goutte ce soir. J'ai rappelé à Evan de prendre de petites gorgées d'eau. Plus tard, l'ascenseur s'est ouvert. Marc est sorti menotté. Il a juré, mais Diaz l'a bloqué. Pas de contact avec le personnel. J'ai fermé la porte d'Evan et vérifié la serrure. Tina s'est assise avec tante Kelly. On gardera la chambre calme. Evan regardait des dessins animés. J'ai imprimé mon rapport et les photos, les ai assemblés, et donné des copies à Alicia. Formulaire de chaîne signé. Oui. Toutes les pages enregistrées. Evan prenait son petit déjeuner quand tante Kelly est arrivée avec un petit sac. J'ai trouvé des pyjamas, dit-elle. Evan sourit et s'est changé. Il lui montra son jeu pendant que je vérifiais son oreille. Goutte après le petit déjeuner, lui ai-je rappelé. Tina a apporté les papiers de garde à long terme. Tante Kelly a signé. Le téléphone de Nouan a vibré. Alerte labo. Alicia a convoqué une réunion rapide. Nous nous sommes rassemblés dans la salle de conférence. Priya a ouvert son ordinateur. Le rapport de la police scientifique confirme que les logs correspondent à la biométrie d'Evan. Les horodatages correspondent aux événements scolaires. Alicia a énoncé les charges, mise en danger d'enfants, surveillance illégale, batterie aggravée. Marc est entré avec son avocat. Alicia a résumé. Monsieur Hay a répondu, nous réservons nos commentaires. Nouan a remis les preuves. Les papiers de garde sont allés à Tina. Mettez à jour le portail judiciaire. Diaz a assuré la sécurité. Si l'oreille va bien, on le libère demain, ai-je dit. Alicia hocha la tête. Ordonnance de non-contact maintenue. Tina a confirmé que tante Kelly gérait le transport. Le lendemain, nous avons accompagné Evan au trottoir. Je remis à tante Kelly les gouttes. 3 gouttes 2 fois par jour. Contrôle dans 2 jours. Evan m'a fait un câlin. Merci, docteur. J'ai souri. Tu as été courageux. Nouan a tenu la porte. Bonne route, a-t-il dit. Nous les avons regardés partir. De retour à la clinique, j'ai envoyé le rapport final avec photo, verrouillé, vérifié l'alarme, et envoyé un texto à Jade. Evan est chez tante Kelly. Tout est prêt. Elle a répondu, bien. À demain.